Alors, c'est ici que tout ça a commencé. On retourne en 1987, durant l'année internationale des sans-abri. On a constaté avec d'autres intervenants du milieu qu'il y avait des jeunes dans la rue. À ce moment-là, on estimait 200, 300 jeunes à peu près qui avaient échappé aux différents réseaux, aux maisons d'hébergement. Des jeunes qui venaient beaucoup, 1 sur 2, des centres jeunesse, de la famille, un petit peu de la rue. Donc, ils se retrouvaient sans endroit. Alors, on s'est dit, on va faire le pari de les accueillir, d'offrir un accueil beaucoup plus large, beaucoup plus inconditionnel pour ces jeunes-là, de discuter avec eux, de jaser, d'où tu viens, qu'est-ce qui se passe, comment ça va. Puis, il est probable qu'il se passe quelque chose après. On a mis des lits après ça, on a offert du café, de la nourriture. On a commencé à bâtir une équipe d'accueil, d'intervention. On a essayé de reprendre ces jeunes-là. On est là pour écouter, pour entendre souvent l'indicible des histoires qui n'ont pas de bon sens, pauvreté, itinérance. 2, 3 garçons sur 6 violentés, des jeunes hommes qui ont une empreinte sur eux d'errance, d'itinérance, de toxicomanie, de maladie mentale. Des jeunes qui vous font peur, parfois vous allez traverser la rue pour ne pas les croiser. L'idée de l'itinérance chez les jeunes, c'est aussi cette idée forte de vide, d'absence, d'abandon. On entend même de l'écho. C'est un écho de la souffrance, des histoires d'amour ratées, des enfants qui ont été jadis, on dit placés, mais dans le fond, on devrait dire déplacés. Vous n'aurez pas une seule explication, vous n'aurez pas un seul visage, vous n'aurez pas une seule trame. Il y a un seul refuge qui s'appelle le refuge des jeunes. Puis maintenant, on est dans un endroit qui appartient déjà au passé. Puis vous allez voir, on s'en va vers l'avenir aussi. OK! Alors donc, le premier défi, ça a été de se relocaliser dans le centre-ville, là où les jeunes circulent finalement, et de pouvoir les desservir sur un territoire jour, soir, nuit. Alors, le premier enjeu était géographique. Ensuite, il fallait trouver une maison qui convenait, et il fallait aussi consulter le voisinage, l'environnement, et expliquer la nécessité dans une ville comme Montréal d'avoir un lieu pour accueillir des jeunes qui sont en situation d'itinérance, en situation de rue ou sans-abri, que ce soit pour quelques jours à quelques nuits. Le refuge des jeunes de Montréal, c'est un accueil de jour, de soir et de nuit pour des jeunes hommes sans-abri et en difficulté de 17 à 24 ans. On répond d'abord aux besoins de base, donc on a un dortoir de 45 lits, on offre des soupers et déjeuners. Et durant la journée, donc, on a un service de suivi, d'accompagnement, de référence pour ces jeunes-là qui désirent entreprendre des démarches ou obtenir des papiers, carte d'assurance maladie, donc des choses là, pour avancer leur situation. La première particularité du refuge, c'est que les jeunes qui viennent ici se retrouvent entre jeunes, contrairement aux autres refuges où les autres refuges accueillent une clientèle de 18 ans et plus. Quelquefois, ça peut être très démoralisant pour les jeunes de se retrouver avec une clientèle qui sont peut-être rendus à une autre étape dans leur vie. Bon, on a une équipe quand même assez jeune. Je pense que le lien qu'on essaie de développer, c'est justement une bonne relation d'aide, une relation de confiance. On a développé une expertise avec des autres ressources qui viennent en aide aux jeunes adultes en situation d'itinérance ou plutôt à une instabilité résidentielle. On fait affaire beaucoup avec des maisons d'hébergement, avec la clinique des jeunes de la rue,
les autres ressources à Montréal qui viennent en aide aux jeunes itinérants. Donc, je pense que cette particularité-là nous aide à mieux aider les jeunes de la rue. Et on a aussi un autre site dans Hochelaga-Maisonneuve. Là, ce sont des logements sociaux avec soutien communautaire pour des jeunes qui ont connu la rue pendant plusieurs années, qui maintenant sont locataires en logement. Alors, on a une petite équipe d'intervention là-bas avec 18 jeunes locataires. Au refuge, de façon physique, ils sonnent à une porte, on va leur ouvrir la porte, ils viennent dans un milieu, tu sais. Tandis qu'ici, on travaille dans leur milieu de vie. C'est nous qui sommes dans leur milieu de vie, tu sais. Quand j'ai eu ce déclic-là, puis je me suis dit, je vais sortir de la rue, c'est pas le monde qui va m'aider à sortir de la rue, c'est moi-même qui va faire le move de commencer à m'occuper de moi-même avant de m'occuper des autres. Puis c'est là que j'ai vraiment comme travaillé sur moi-même. Puis en même temps, ils sont venus me demander, est-ce que tu es intéressé d'avoir un logement? Mais j'ai dit oui, c'est sûr. Ça tombait juste bien parce que moi, j'étais dans un mood plus évolutif. Je voulais plus me ressortir de la rue, trouver une job, retourner à l'école, toutes ces affaires-là. Le logement, ça vise à ce que les conditions de vie ne se dégradent pas là, de la personne. Il y en a par eux-mêmes que c'est un passage là, qui ont prévu de se stabiliser ici, de régler des choses, comme ça peut être l'étiquette, problème de justice, problème personnel, plein de trucs comme ça, puis qu'ils prévoient plus tard là, quitter le projet. Ceux qui se situent encore avec nous au bout de, je dirais, 5-6 mois, sont bien, ils s'installent, ils se meublent, ils sont très attirés par les films, les jeux vidéo. Fait qu'ils s'encabanent un peu. Puis je peux comprendre, après 2-3 ans de galère, là, t'as peut-être pas le goût d'aller jouer au bowling un dimanche après-midi, t'as peut-être pas le goût d'aller à une cabane à sucre avec un autobus de 40-50 personnes, tu sais. Fait qu'on est bien à la maison, puis moi je peux comprendre, tu sais. Alors, on répond à des besoins essentiels. Une ville comme Montréal a besoin d'un refuge au centre-ville, là où sont les personnes et qui sont en situation de détresse et d'itinérance. Alors, tant qu'il y aura des jeunes, on sera là. Et nous, on est là pour travailler aussi avec la communauté environnante, être à l'écoute des difficultés. Je ne prétends pas qu'il n'y aura pas de difficultés, mais on sera là pour régler ce qu'on peut régler, puis discuter des situations plus difficiles dans le respect des uns et des autres, entendu que les jeunes sans-abri sont aussi des citoyens à part entière. Je peux même pas imaginer c'est quoi être dans la rue sans le refuge, sans le pop, sans toutes les ressources que tu peux avoir. J'imagine juste pas c'est quoi être dans la rue. Ça doit être... tu sais déjà que c'est pas drôle, mais tu t'enlèves tout ça. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé, puis je pense que tout le monde qui ont passé par ici, qui sont là, qui l'ont été, qui vont l'être, ils vont me dire la même affaire. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Y a plus de place dans la rue. Le désir est mort hier, quand l'amour s'est pendu. Avec le cœur tout de travers à la rivière perdue.